Si vous aimez le mystère, le paranormal, et que vous souhaitez en savoir plus sur les recherches en cours, eh bien restez avec nous sur Fréquence Évasion et découvrons ensemble en compagnie de scientifiques et de témoins les phénomènes que l'on dit surnaturels. Patience, c'est dans une poignée de minutes sur Fréquence Évasion. Fréquence Évasion. Fréquence Évasion. Une invitée aujourd'hui dans la clé du mystère, Mélanie Médium. Nous allons parler de son parcours et de médiumnité. À tout de suite. Chaque jour, sur Fréquence Évasion Radio, recherche, ovni, paranormal, faits de société, protection de l'environnement et les rendez-vous avec vos stars préférées dans Paroles de Stars. Fréquence Évasion, c'est également la voix des sudistes en Principauté de Monaco et dans le Grand Sud. Fréquence Évasion Radio, dites-nous tout. Dites-nous tout. Dites-nous tout. Fréquence Évasion. Fréquence Évasion. Mélanie, bonjour, merci d'être avec nous. Bienvenue dans la clé du mystère sur Fréquence Évasion. Bonjour, merci à vous de m'accueillir pour cette session aujourd'hui avec vous. Avec plaisir. Vous êtes médium. Quel a été votre parcours? Comment avez-vous découvert votre médiumnité? Oui, alors effectivement, je suis médium depuis un peu plus de 6 ans. Alors, c'est la date officielle que je donne, mais parce que c'est à ce moment-là que j'ai vraiment découvert certaines de mes capacités. Bon, effectivement, quand on revient un peu plus, de manière un peu plus lointaine, on s'aperçoit que, bon, il y avait déjà des choses qui pouvaient laisser penser que. Mais en fait, j'ai découvert ma médiumnité grâce à un emménagement, donc dans un logement où on va dire, voilà, il se passait certaines choses. La vie a fait que j'ai eu du temps pour me pencher sur ces choses. Alors on entendait des bruits, il y avait des bruits de pas, on entendait parfois parler, et puis on avait des ressentis, voilà, particuliers. Et donc c'est ce qui m'a permis finalement de me pencher sur la question et de me rendre compte que j'avais des prédispositions à la clairvoyance, à la clairaudience et à la clairsentience. Alors, qu'est-ce qui s'est passé dans cette... Parce que vous nous intriguez là. Hein. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Est-ce que ça a duré longtemps ces phénomènes? Alors oui, effectivement, on a emménagé, je sais plus en quelle année, enfin bref, c'était au mois de janvier, on va dire jusqu'au mois de septembre. Voilà, il y avait pas mal de choses, des bruits de pas. Alors moi, je me levais parce que je me disais, tiens, ce sont les enfants à l'étage. Enfin, les enfants non, parce qu'il y en a un qui était bébé, donc c'était pas possible, mais la plus grande, et puis finalement, tout le monde dormait. Donc c'était des petits bruits de pas d'enfants, on avait l'impression qu'ils couraient dans le couloir. Ouais. J'ai entendu, en fait, mon fils qui... Voilà, gazouillait un petit peu, il avait un an et demi peut-être, et je l'ai entendu dire papa, et une voix masculine qui lui a répondu papa. Et donc je suis arrivée un peu rapidement, on va dire, parce qu'il était arrivé à quatre pattes jusque dans le couloir, et je le voyais bien regarder en l'air, comme si, effectivement, il parlait à un adulte, sauf qu'il n'y avait pas d'adulte, mais j'avais bien entendu cette voix. Donc, bon, ça a été plein de choses comme ça. On a entendu un train passer alors que le premier train doit être au moins à 15 km. Enfin, des choses assez particulières qui ont aiguisé ma curiosité, celle de mon époux aussi. Et puis, un événement très particulier qui a, on va dire, marqué le début vraiment officiel dans ma médiumnité, c'est que mon époux a entendu, alors je pense que c'est ce qu'on peut appeler de la TCI, de la transcommunication instrumentale, a entendu parler dans le babyphone, quelqu'un qui lui a parlé. Et donc, bon, initialement, j'en ai ri parce que je me suis dit, bon, il se moque de moi, ou il était encore dans un sommeil, hein, et effectivement, non, ça n'était pas le cas. Voilà. Mais je pourrais encore en citer plein des exemples comme ça. Allez-y. De choses. Une fois où on était en plein été, donc il faisait très très chaud, et on dormait la fenêtre fermée justement pour éviter qu'il fasse trop chaud. On gardait le frais dans la maison, et en fait, on a entendu. Initialement, je pensais qu'il n'y avait que moi, mais après coup, j'ai su que mon époux aussi l'avait entendu, comme un genre de mini tornade, enfin voilà, hein, ça arrive parfois quand il fait très très chaud. Donc j'ai voulu ouvrir le volet, la fenêtre pour voir ce qui se passait dehors, parce que j'entendais vraiment vraiment souffler très fort, et en fait il y avait rien, pas une miette de vent, rien du tout. Et mon époux, pareil. Enfin, c'est vraiment voilà, ce genre de phénomènes qui nous ont fait vraiment nous questionner. Et puis on a fini par faire venir quelqu'un dans la maison parce qu'on se sentait pas forcément très à l'aise. Il y a des endroits de la maison où on n'était pas bien. Bon, après on peut se dire, enfin, voilà, c'est mon imagination, c'est
Mais bon, mis bout à bout, ça pose question quand même. Oui, c'est sûr. Ça pose question. Et aujourd'hui, vous constatez toujours des phénomènes? Alors, fort heureusement, nous avons déménagé. Ah. Alors, entre-temps, bon, on a quand même fait venir quelqu'un qui nous a aidé à faire un soin dans cette maison parce que, bon, effectivement, on essayait de me réveiller. C'est vraiment le cas de le dire. Et de m'éveiller à cette médiumnité grandissante. Donc, ils essayaient par tous les moyens, finalement, de faire coucou et de dire on est là et on a besoin de toi. Donc ça, je l'ai compris par la suite. Mais bon, pour des raisons purement familiales, en fait, on a déménagé à 150 km de là. Et donc... qu'en est-il de cette maison? Je ne sais pas trop. Bon, après, il n'y avait rien de bien méchant, des choses un peu dérangeantes, mais rien de bien méchant. Et la maison dans laquelle nous sommes actuellement, on n'a pas du tout le même ressenti. Tout le monde s'y sent bien. Les gens me disent, positif, qu'est-ce qu'on se sent bien chez toi? Et j'ai découvert il y a quelques jours, grâce à mon fils, parce que les yeux des enfants sont bien souvent plus éveillés que les nôtres, il me dit, mais regarde maman, on a plusieurs murs qui sont faits en pierre, et il me dit, regarde, il y a du cristal dedans. Et effectivement, il y a des petits morceaux de cristal de roche par-ci, par-là. Je pense que c'est ce qui nous protège, mais aussi ce qui m'aide dans mes séances, parce que quand je fais mes séances de médiumnité, par exemple, c'est dans cette pièce, avec le mur dans le dos, on va dire, et je pense que le cristal de roche aide aussi au contact défunt, et notamment à la TCI. Et j'ai remarqué effectivement que c'est dans cette pièce que j'ai le plus de résultats. Oui, tout à fait. De voix de défunts sur mes bandes vidéo, quoi. Alors aujourd'hui, comment se traduit votre médiumnité à partir de ces phénomènes donc où vous deviez être réveillé? Quel a été le processus pour en arriver là où vous en êtes aujourd'hui? Alors ça a été, si je puis dire, brutal, parce que effectivement, bon, j'ai voulu surtout aller regarder par curiosité sur Internet, moi qui ne croyais absolument pas à tout ça, mais à un moment donné, bon, on est quand même mis face à l'évidence, donc il fallait qu'on comprenne. Moi, je voulais comprendre ce qui se passait. Et puis, donc, en allant farfouiller du coup sur Internet, je suis tombée sur un forum sur lequel on parlait, voilà, de situations qui posaient question, on va dire, dans certaines maisons, et puis d'autres personnes qui postaient des photos de défunts, voilà, pour avoir des ressentis ou des photos de lieux. Et en fait, quand je faisais défiler ce site comme ça pour accéder aux différents articles, eh bien, j'avais des flashs, donc des flashs, des mots qui me venaient, des ressentis, et donc ça a commencé à me questionner au bout de quelques heures, et je suis allée, du coup, pour chaque photo où j'avais comme ça des ressentis ou des flashs de clairvoyance, par exemple, je suis allée un petit peu regarder ce qui se disait en dessous, et à ma grande surprise, je me suis retrouvée à constater que, eh bien, ce que j'avais moi ressenti ou vu ou entendu, eh bien, d'autres médiums, en devenir ou pas, ou affirmer, eh bien, le partager avec la personne qui avait posté cette photo. Donc, c'est comme ça que ça a commencé, où je me suis dit, waouh! Et puis, un deuxième waouh! Et puis, un troisième waouh! Et puis voilà, ça a commencé comme ça. Alors au début c'est un peu grisant, donc on a envie de partager ça au plus grand nombre. C'est ce que j'ai fait pendant à peu près 1 an et demi, où j'ai proposé on va dire mes capacités, mes ressentis au plus grand nombre de manière complètement bénévole. Voilà, les personnes qui voulaient des nouvelles de leurs défunts ou qui voulaient une voyance m'envoyaient leurs photos. Je travaillais principalement sur support photo. Et puis, bien après, voilà, on se renseigne, on lit, on va à des conférences, on rencontre des gens. Et donc, l'univers a fait que, eh bien, là, depuis 1 an maintenant, j'ai arrêté totalement mon autre activité qui n'avait rien à voir puisque je travaillais dans le social. J'étais formatrice. Donc, j'ai arrêté cette activité professionnelle pour me consacrer à la médiumnité parce que c'était une activité qui était de plus en plus importante. Et j'ai bien compris qu'on m'attendait au tournant. C'était une nécessité. Oui, je pense que c'était une nécessité et pour moi et pour les défunts et pour l'entourage. C'est vrai que quand je me rends compte aujourd'hui des séances, je vais vous donner un exemple qui est très frais, qui a peut-être 1 heure ou 1 heure et demie. Quand je me rends compte des résultats qu'on obtient, c'est tellement chouette, quoi. Une dame qui avait perdu son papa dans des conditions très particulières parce qu'il s'agissait
effectivement, lors des séances qui sont filmées avec le caméscope, je vais dire que j'ai maintenant pratiquement plus une seule séance où le ou les défunts n'interviennent pas. Et là, j'ai pu partager tout à l'heure une découverte de PVE sur donc phénomène de voix électronique, hein, c'est-à-dire que le défunt a pu se manifester sur la vidéo et où on l'entend dire très clairement, j'ai plus les termes exacts, mais enfin voilà, qu'il pense très fort à sa fille. Et ça, je pense que c'est le plus magnifique des cadeaux. Et quand on fait ce travail-là au quotidien, et quand on voit tout ce que ça nous apporte, tout ce que ça apporte aux autres, mais c'est formidable. Alors pour avoir suivi justement les transcommunicateurs pendant au moins une dizaine d'années, je me suis aperçu que finalement, la TCI, ça existe, il n'y a pas de problème, et que les transcommunicateurs recevaient des mots très courts ou des petites phrases de temps en temps, mais c'était toujours des je t'aime, nous sommes là, ne vous inquiétez pas, enfin des choses comme ça. Oui, alors c'est justement, c'est une très bonne remarque parce que moi aussi, là je travaillais sur 2 vidéos en parallèle tout à l'heure et c'est beaucoup des oui, tout à fait, c'est ça, voilà, c'est des petits mots ou alors non, qui vont venir corroborer les échanges que je peux avoir avec la consultante ou les consultants. Et là j'ai quand même été très surprise parce que cette phrase, alors je vais essayer de la retrouver parce que je vais l'avoir là dans mes messages, cette phrase était un peu plus longue. Alors très clairement c'est dites-lui que je pense très fort à elle. Oui, ça arrive des phrases comme ça, Alors c'est très rare. Et alors j'étais tellement contente pour cette dame qu'il fallait absolument que je lui partage tout de suite, d'autant plus que les conditions du décès étaient très particulières. Et j'ai tellement de bonheur à partager ces moments-là avec les gens. Là encore, une dame qui a perdu son époux il y a 2 mois, on a réussi à faire une séance, il s'est manifesté très très souvent par PVE. Et je trouve ça formidable, quoi. Il faut quand même savoir que ça leur demande beaucoup d'énergie à ces défunts, à nous aussi, mais voilà. Et pouvoir laisser ne serait-ce que quelques traces comme ça, de dire oui, je suis là, tout va bien, enfin... c'est génial. Et je me suis vue aussi me faire réprimander là il y a quelques jours, quelques semaines, réprimander entre guillemets, parce que ça a été très rapide. C'était pas pendant une séance de contact défunt d'ailleurs, c'était une autre séance où je travaillais avec les guides spirituels de la personne et j'ai dit écoutez, il y a votre papa qui est là et je le vois, mais il ne boite plus parce que je lui ai expliqué que initialement il boitait et quand on écoute la vidéo, on entend dire ce monsieur t'as pas tout compris. Parce que juste avant, justement, il disait je boite, t'as pas tout compris. Donc, effectivement, c'est rigolo aussi qu'ils interviennent de cette manière-là aussi pour rectifier parfois l'interprétation que nous, médiums, nous pouvons faire sur certaines choses que l'on voit, que l'on perçoit, et dont, et finalement, on laisse une part de nous-mêmes dans ces interprétations. C'est pas forcément toujours, je pense, aussi juste que les défunts le voudraient. Et j'adore, moi, quand ils me reprennent comme ça, ils me disent non, c'est pas tout à fait ça. Je trouve ça génial. Alors, ils prononcent aussi les prénoms, bien souvent. Oui, effectivement. Alors, sur une vidéo plus ancienne, je crois qu'elle date de cet été, pour un jeune homme, on a été très 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 surpris d'entendre une voix de petite fille. Alors effectivement, ce jeune homme me faisait part du fait que de l'autre côté, il avait une mission d'aider des enfants. Et cette petite fille, donnait son prénom. Et c'est peut-être quelques jours ou quelques semaines après, c'est quelques jours après que j'ai fait une séance pour une autre consultante dont la sœur était décédée, qui portait ce prénom. Et en fait, on a fait le rapprochement, mais bien plus tard, quelques semaines après, parce que j'avais pas visionné encore la séance. Et elle donnait des détails qui ne pouvaient pas tromper. Donc elle était intervenue quelques jours avant sur la séance d'un autre défunt, en donnant son prénom à plusieurs reprises. Et on entend bien que c'est une voix de toute petite fille. Et ça aussi, ce sont des moments qui sont magiques. Parce que ça, c'est des choses qu'on ne peut pas inventer. Alors à 99%, on s'aperçoit quand même que les messages sont positifs. Moi, c'est ce que j'ai constaté à travers tous les transcommunicateurs qui m'ont fait partager leurs travaux, et pas pendant 3 mois, pendant 10 ans. Et on s'est aperçu, moi j'en ai fait aussi j'ai essayé quelques essais de transcommunication, et ce sont toujours des messages positifs. Oui. Moi j'en ai eu un moi je l'interprète quand même comme positif. Une dame qui était assez virulente et qui a dit vous êtes tous des cons.
Ah, mais ça arrive, hein. Vous êtes des cons. Mais en fait, elle a dit ça. Et c'est pour ça que je dis, pour moi, c'est positif. Et elle avait raison, parce que elle intervenait par rapport au décès d'un monsieur qui est décédé malheureusement parce que il prenait pas son traitement, il n'a pas pris soin de sa santé, et de ce fait, sa santé l'a emmené, on va dire, de l'autre côté. Ouais. Et elle intervenait comme ça à ce moment-là, parce que je disais ça, et je disais, il n'a pas pris son traitement, et du coup, il regrette un peu parce qu'il aurait pu rester là plus longtemps. Et elle dit, vous êtes des cons. Mais oui, parce que parfois, je pense qu'effectivement, il y a matière pour eux de s'énerver, de se dire, mais mince, ils se rendent pas compte de la chance qu'ils ont ici sur Terre, de ce moment d'expérience qu'on peut vivre. Et je pense qu'elle avait raison. Alors, c'est la seule séance où j'ai eu ce oui, ça arrive. Si je puis dire. C'est pas très négatif. Mais finalement, que moi je trouve très positif, parce qu'il nous remet un peu les pendules à l'heure en nous disant, faites quand même attention à vous, quoi. Vous avez cette chance d'être là, profitez-en. Oui, c'est vrai que les messages négatifs, il y en a très peu, et puis on attire, le positif attire le positif, le négatif attire le négatif. Hein. Exactement. Parce que ça dépend comment on se positionne, qu'est-ce qu'on a dans la tête, qu'est-ce que l'on veut faire. Parce que finalement, il y a des gens qui disent, ah oui, mais tout est négatif. Bah oui, mais il faut aussi voir ce qu'ils ont dans la tête. Hein. Oui, il faut voir dans quelles conditions est-ce que l'on a mis en place cette séance. Alors moi, c'est vrai que c'est toujours à la demande des familles. Je ne fais pas de séance comme ça pour m'amuser ou pour dire de contacter telle ou telle personne. Je ne contacte jamais de personnes décédées qui ne m'étaient pas proches, comme par exemple des stars. Non, voilà, c'est vraiment toujours dans la bienveillance, dans le respect, dans vraiment Moi, je travaille aussi beaucoup dans l'accompagnement au deuil, donc c'est vraiment dans cette optique-là, et c'est pas pour faire du voyeurisme ou faire des séances on va dire, pour prouver des choses. Non, alors c'est génial quand ils viennent eux-mêmes nous prouver des choses en mettant des messages comme ça sur les vidéos, c'est la cerise sur le gâteau. Mais initialement, c'est vrai que ça n'est pas mon objectif. Mon objectif, c'est vraiment d'accompagner ces familles, de leur transmettre des messages que les défunts ont décidé de bien vouloir nous transmettre. Mais je pense que du coup, quand on part dans cette optique-là, forcément, on récolte du positif. Voilà. Mélanie, je vous propose de marquer un temps d'arrêt. On marque une pause, on revient dans quelques instants. Chaque jour sur Fréquence Évasion Radio, vos rendez-vous quotidiens. Écoutez Fréquence Évasion en téléchargeant l'application iPhone ou Android et retrouvez-nous sur www.fréquenceévasion.com. Infos, chroniques, interviews et détente. Fréquence Évasion Radio, dites-nous tout. Fréquence Évasion. Fréquence Évasion. Nous sommes de retour sur Fréquence Évasion pour la deuxième partie de l'émission La Clé du Mystère, toujours en compagnie de notre invitée Mélanie Médium, et nous parlons évidemment de médiumnité, nous parlons de son parcours. Alors vous vous considérez comme médium clairaudiente, clairvoyante ? Oui, clairaudiente, clairvoyante et clairsentiente. Ouais. Donc clairvoyante dans le sens où je vais soit avoir des images, soit parfois même des petits films, où je vois des scènes, des choses comme ça. Clairaudiente parce que j'entends, alors soit de manière très claire, c'est-à-dire j'entends, on me parle, je vais me retourner comme si quelqu'un était dans la pièce, ou alors je vais entendre, on va dire par télépathie, de pensée à pensée, et clairsentiente parce que soit je vais ressentir des odeurs, soit parfois des douleurs, douleurs dans la poitrine, mal aux jambes, mal aux genoux, etc. Donc ça peut aussi passer par là, les messages peuvent aussi passer par là. Alors certaines personnes, certains médiums nous disent qu'ils les voient comme une personne humaine, incarnée. Oui. Est-ce que c'est votre cas ? Je vais dire que c'est pas la grande majorité de mes contacts, d'autant plus que moi je ne travaille que sur entre guillemets rendez-vous avec les défunts. Oui. Donc j'ai beaucoup moins de contacts spontanés. Ça arrive, ça m'est encore arrivé hier, mais c'est vrai que c'est pas comme ça que je fonctionne. Alors oui, parfois effectivement, je me souviendrai par exemple toujours d'un monsieur qui était adossé à mon mur comme ça, qui attendait son épouse, il attendait qu'elle arrive. Voilà, donc je le voyais vraiment visuellement. Alors on va dire un peu en filigrane, en transparent. Oui. Je ne vais pas le voir apparaître comme quelqu'un qui serait présent dans la pièce avec une masse corporelle, quelqu'un qui serait vraiment incarné. Je le perçois en transparence un petit peu. Mais dans la grande majorité des cas, c'est ce que j'appelle de la canalisation, c'est-à-dire que je les entends. Bon, je les vois
vois, mais comme si on était ensemble dans une pièce à part. Alors je suis là et je ne suis pas là. D'accord. C'est-à-dire que je suis dans la pièce sur ma chaise en train de faire la séance, mais je suis aussi au même moment dans un genre d'espace-temps qui est dédié à cette séance avec le défunt, que je peux parfois décrire très très clairement. Enfin, ouais. Je vois ses chaussures, je vois sa moustache, je vois sa casquette, je sais si c'est un pull à carreaux. Des fois, c'est extrêmement flagrant. Et donc les personnes reconnaissent leur disparu. Quand je dis, voilà, je perçois la personne de telle manière, ou des fois c'est des petits détails, façon de se positionner, ou quelqu'un qui portait un tablier, une casquette, un béret, enfin j'en sais rien. Et effectivement, souvent la personne me dit, ah ben ça c'est sûr, c'est un tel, ou c'est un tel. Est-ce que les disparus vous parlent de ce qu'ils font de l'autre côté? Alors c'est divers et varié parce que j'ai remarqué, et j'ai beau faire ça depuis quelques années déjà, que ce n'est pas systématiquement de la même façon qu'ils s'en vont, par exemple. Ouais. Et ils n'ont pas tous les mêmes missions, parce que certains effectivement ont des missions, donc ils travaillent, ils vont accompagner des enfants, comme j'ai pu le citer tout à l'heure, ou ils vont accompagner d'autres personnes vers leur fin de vie, et puis d'autres sont en repos, d'autres encore sont en train de, je vais dire, faire un peu le retour sur leur vie. Enfin, voilà. Et selon, on va dire, l'évolution du défunt, selon son décès, l'âge du décès, les conditions du décès, etc., les choses ne vont pas se passer de la même manière. Alors, beaucoup comparent mes récits de séance au film Nos Solars, parce que effectivement, voilà, on explique qu'il y a différents niveaux, enfin comme sur Terre par exemple. Ici, c'est pareil. Voilà, on habite à différents endroits, on fonctionne de différentes manières, mais de l'autre côté c'est pareil. Et certains travaillent, certains ont une activité qui est particulière. Bon, j'en parle un peu dans une petite vidéo que j'ai appelée Une journée au pays des défunts, où j'essaye de décrire les choses, mais c'est tellement complexe parce que finalement c'est difficile à s'imaginer, parce que les défunts aussi disent souvent qu'ils sont partout à la fois. C'est-à-dire comme il n'y a pas de notion de temps et d'espace, de l'autre côté ça fonctionne complètement différemment, ils peuvent tout à fait être à nos côtés, comme être dans cet au-delà en train de faire autre chose. À expliquer, c'est pas simple. À visualiser, c'est pas toujours facile. Si on réfléchit bien, pour les personnes qui rêvent, parce que dès qu'on s'échappe dans le rêve, on n'est déjà plus ici, on est déjà dans une autre dimension, on voit bien qu'on fonctionne tout à fait différemment, on fonctionne sur ce même modèle. Quand on veut se déplacer, soit on prend une voiture, soit d'un seul coup on se retrouve dans une autre scène, soit et puis tout nous paraît normal, et finalement quelque part c'est le fonctionnement de l'esprit. Oui, tout à fait. Et on se pose pas de questions pour autant. C'est quand on revient, ou quand on se réveille, qu'on se pose des questions. Mais pendant le rêve, tout va bien. Oui, tout à fait, c'est vrai. D'ailleurs, je pense qu'il y a certains rêves qui n'en sont pas. Oui. Les rêves sont des voyages, ce qu'on appelle des voyages astraux. On s'emmène de l'autre côté. Et on s'en rend pas forcément compte à chaque fois. Oui, parce qu'il y a des rêves. Moi, quand je me réveille, je me demande, même 2 heures après, ou même plus tard, je me vous faites... c'est là, c'est dans cette vie où je l'ai rêvé. Parce que je sais plus, il faut franchement que je réfléchisse. Je sais plus si ça s'est passé ici ou dans un rêve. C'est tellement fort, c'est tellement fort que voilà. Je me souviens récemment d'avoir rêvé d'un Florian. Et vraiment, il était présent à moi. Et en me réveillant, je me suis dit, tiens, peut-être qu'il faudrait que je prenne des nouvelles d'un Florian que je connais. Mais non, tout allait bien. Donc je me suis dit, mince, mais pourquoi est-ce qu'on me parle d'un Florian? Mais vraiment, c'était complètement réel. Un jeune homme, bon. Et dans la journée, une dame m'a contacté en me disant, voilà, je voudrais pouvoir contacter mon fils qui s'appelle Florian et qui est décédé très jeune. Et alors là, j'ai dit, ok. Il est venu me prévenir, il est venu me montrer que sa maman avait besoin de moi. Voilà. Et ça n'était pas un rêve, c'était un voyage. Voilà, c'est ça. Il y a des rêves qui restent gravés. Oui. Je me souviens, moi, je suis allé dans une maison, et je la revois, là, je la vois, la maison. Je suis allé dans une maison, j'ai regardé comment c'était à l'intérieur, et quand je me suis réveillé, j'ai fait le plan de la maison, et je pourrais le refaire aujourd'hui, sans problème. Donc c'est très très fort. Je fais la séparation entre le rêve et puis justement le voyage astral où on est projeté inconsciemment dans un voyage astral. Moi, je pense que le rêve tout simple, c'est simplement ce qu'on a vécu dans la journée. Puis c'est notre esprit, c'est des formes pensées de notre esprit qui travaille. Oui, c'est ça. Le cerveau fait le
l'esprit des informations. Oui, je pense même... Effectivement, parfois on a des rêves qui sont plus vrais que nature. Et je pense que c'est l'un des critères qui peut nous faire dire je pense que c'était peut-être pas tout à fait un rêve. Et je pense que même ce n'est même pas le cerveau, à la limite c'est l'esprit. Quand on rêve, on n'est même plus dans notre corps, c'est plus le cerveau qui travaille à ce moment-là. Oui. C'est nous, c'est notre esprit. Enfin, on avait fait une émission avec le docteur Jean-Jacques Charbonnier et puis un autre intervenant sur la conscience délocalisée. Ah oui. Vous voyez, donc on disait que la conscience n'est pas dans le cerveau. Le cerveau, c'est qu'une interface. Oui, tout à fait. C'est comme ça qu'on peut l'expliquer. Est-ce que vous avez justement des projets? Est-ce que vous donnez des conférences? Alors oui, j'ai une conférence ce samedi d'ailleurs sur Vingles dans le 62. Ce sera une conférence qui va porter sur un thème qui est un petit peu douloureux mais ô combien malheureusement répandu, la perte d'un enfant, parfois même le deuil lors d'un deuil périnatal, c'est-à-dire autour de la grossesse, pendant la grossesse. Et donc j'interviendrai dans un magasin d'ésotérique qui organise des conférences et autour de cette thématique, voilà, des enfants partis trop tôt et donc du deuil périnatal. Ce sera, si je ne me trompe pas, ma dernière intervention en conférence. Ensuite, ce sera là où effectivement j'interviens pour des associations sur des thématiques diverses et variées. J'interviens aussi après de manière individuelle sur des rendez-vous, mais là c'est bloqué parce qu'on va dire que j'en prends de moins en moins et donc voilà, l'attente est très longue. Mais j'interviens aussi sur des stages où là les gens peuvent s'inscrire sur des thématiques qui sont diverses aussi tout au long de l'année. Qu'est-ce que j'oublie encore? Je suis en train de travailler sur un ouvrage parce que un défunt m'a sollicité il y a quelques mois déjà maintenant. Et donc régulièrement, j'ai des défunts qui interviennent pour me faire écrire, donc par écriture intuitive. Et ça, c'est un des gros projets de l'année prochaine, c'est de réussir à finaliser cet ouvrage et de pouvoir le faire éditer. Voilà, ce sont les projets pour les mois à venir. Comment réagissent les gens quand vous êtes en conférence ou quand vous êtes en contact avec eux? Alors, les mortels ou... Non, oui. Enfin, et les terriens, là, voilà, ceux qui sont bien incarnés. C'est vrai que j'ai une relation, je vais dire, particulière avec les personnes qui me suivent ou qui me rencontrent en conférence ou en rendez-vous, parce que jusqu'à présent, c'est vrai que c'est assez apprécié, enfin mon travail est assez apprécié et j'essaye toujours de transmettre avec mon cœur et du mieux possible et je pense que c'est ce qui fait que les gens sont assez ouverts et assez friands, je vais dire, des conférences ou des médiumnités que je peux mettre en place et puis aussi parce que j'essaie vraiment de m'ouvrir à leurs demandes. Alors je suis ouverte aux questions, j'essaie de prendre du temps du mieux que je peux pour répondre à chacun et j'ai toujours de beaux retours. Je me souviendrai toujours d'une situation d'une dame, d'ailleurs c'est ce qui m'a fait mettre en place ces cycles de conférences autour du deuil périnatal parce que cette dame avait perdu 2 enfants en quelques mois dans des conditions complètement différentes pour un enfant et pour un autre. Et je me suis dit, mais mince, c'est tellement difficile de perdre un enfant, mais alors 2. Et voilà, ce sont ces questionnements de maman qui m'avaient interpellée. Et que font mes enfants là-haut? Il y en avait un qui était tout petit, encore bébé. Est-ce qu'ils se sont retrouvés? Est-ce que le bébé a la parole? Est-ce qu'il m'entend? Qu'est-ce qu'il fait? Il avait besoin d'être nourri, d'avoir son biberon. Enfin voilà, ce sont des questionnements de parents. Voilà, je trouve tout à fait légitime, tout à fait juste, et qui m'ont vraiment, vraiment interpellée il y a un peu plus d'1 an. Et c'est ce qui m'a fait dire qu'il était vraiment nécessaire de pouvoir travailler aussi sur ce genre de thématique, parce que ça me semble important. Les gens sont en recherche, en demande. Si vous aviez un message adressé aux auditeurs, ça serait quoi le message? Alors, c'est un message que je transmets un maximum, c'est suivez votre cœur. Suivez votre intuition, suivez cette petite voix qui est à l'intérieur de vous et qu'on écoute malheureusement trop peu. Ce que j'appelle parfois l'étincelle divine, l'étincelle de vie. Et je pense qu'il est vraiment nécessaire qu'on se reconnecte à cette petite flamme qui est à l'intérieur de nous.
c'est celle qui nous fait vivre, mais que parfois on laisse, même trop souvent, on laisse en arrière-plan. Et voilà, c'est vraiment le moment de nous reconnecter à nous-mêmes, à nos valeurs, à nos envies, voilà, à ce qui nous est essentiel. Et voilà, si j'ai un message à partager aujourd'hui, mais je veux dire de manière générale, tous les jours, ce serait celui-là. Oui, faire taire le mental et puis faire confiance à notre intuition. Ah là là, oui, c'est difficile ça. C'est sûr. Très difficile. Mais vraiment, c'est ce que je vous invite à faire. D'accord. Est-ce qu'on peut vous retrouver sur Internet ? Oui, tout à fait, sur Internet et sur un réseau social que j'utilise beaucoup, Facebook. qui est Facebook. Alors sur Facebook, tout simplement, en tapant Mélanie Medium, on a ma page officielle sur laquelle je diffuse mes vidéos, mes conférences, mes stages, etc. Et sinon, on peut me contacter donc par mail en utilisant l'adresse suivante, mélaniemedium@orange.fr, mélaniemedium@orange.fr, et en tapant mélaniemedium.wix, donc wix.com, on me retrouve aussi grâce à mon site internet. Et puis sur la chaîne YouTube, Mélanie Medium. Voilà. D'accord. Mélanie, merci d'avoir participé à la Clé du Mystère sur Fréquence Évasion. À très bientôt et bon courage pour la suite en tout cas. Merci beaucoup pour votre accueil. À très bientôt. Au revoir. Au revoir. Fréquence Évasion.